Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 et donc c'est le dernier jour ici. Donc ce matin ça a été un petit peu speed puisque je me suis rendu compte que je n'avais pas acheté quelque chose pour le personnel de la crèche. Du coup hier j'ai beaucoup cogité et je me suis dit pourquoi pas leur offrir une plante, enfin un bouquet de fleurs, plutôt une plante. Mais je me dis que si je leur offre un bouquet de fleurs ou une plante, après il va y avoir les vacances, personne ne va s'en occuper. Du coup, je me suis dit non. Et en fouillant sur internet, j'ai vu les avis de certaines maîtresses et ATSEM et personnel de crèche, enfin, je veux dire dans ce groupe-là, qu'est-ce qui leur ferait vraiment plaisir, qu'est-ce qu'ils avaient eu au fil des années, enfin, comme qu'est-ce qu'ils avaient eu chaque année, ce qui était bon ou pas bon. Du coup, à savoir que bah, la plante, j'avais raison, c'était par rapport aux vacances que personne n'allait s'en occuper. Et du coup, bah, après, il parlait de tout ce qui était des fournitures, des jouets et tout, sauf que moi, j'ai rien à donner à la crèche, voilà, sinon j'aurais donné des jouets, mais malheureusement, je n'ai rien. Du coup, en réfléchissant, je me suis dit pourquoi pas leur offrir un panier garni avec des produits de beauté et également quelques gourmandises pour qu'elles puissent prendre à leur pause déjeuner ou café ou grignoter comme ça. Et du coup, ben, ce matin, avant de déposer Léonie à la crèche, nous sommes partis à Action. Donc je n'ai pas pu vous filmer ce que j'ai pris, mais je vous mets la photo. Donc j'ai pris une corbeille et dedans j'ai pris pas mal de masques. Alors ce sont des personnels qui ne sont pas jeunes, hein, voilà, ça doit être autour entre 40 et 50 je pense. Du coup, j'ai pris un petit peu adapté à leur type de âge. Donc, j'ai pris des types de masques à base de collagène. Enfin, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris différentes crèmes de main. J'ai pris du gel hydroalcoolique en petit format. J'ai pris des labellos. Voilà, il y a plusieurs saveurs. Donc, elles décideront. Elles choisiront. Et j'ai pris également 2 paquets de gâteaux. Qu'on prend ça avec le petit café. Et j'ai pris également plusieurs paquets de bonbons Haribo individuellement. Et j'ai pris aussi une carte. D'ailleurs, chez Action, il y a de trop belles cartes. Du coup, j'ai pris une carte auquel j'ai marqué un petit mot. Et du coup, ben, Léonie leur a donné ce matin. Enfin, je l'ai aidé à porter parce que la corbeille était vachement lourde. Donc, je leur ai donné ça et ça a fait pas mal plaisir. Et elle était super contente. Je leur ai dit que je ne savais pas à peu près combien vous êtes, puisqu'ils sont quand même. Moi, je comptais à peu près 6, 7. Donc, j'ai mis 7 articles, voilà, 7 articles différents. Et puis vous choisirez, je leur ai dit, vous choisirez, je ne savais pas combien vous étiez à peu près, et vous choisirez. Mais ça leur a fait énormément plaisir. Il y a une personne en particulier, donc Isabelle, elle a eu un peu la larmichette, puisque cette femme, c'est une pépite, cette femme. Franchement, je pense que c'est la plus âgée du personnel de la crèche. Et cette femme, c'est vraiment une pépite parce que, voilà, elle a été énormément là pour moi quand j'ai perdu mon papa. Et quand il y a eu l'affaire des filles et tout, donc elle a été énormément là. Cette femme, elle est généralement là à la fermeture de la crèche, puisque Léonie, elle reste jusqu'à la fermeture de la crèche. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a eu des moments auxquels je me suis confiée à elle, auxquels elle a été vachement à l'écoute et tout. Et franchement, elle a toujours été là pour demander des nouvelles, pour me donner des conseils et tout. Enfin, cette femme, c'est vraiment une pépite et c'est très rare d'avoir une personne comme ça, vraiment auquel on peut être dans la confidence et tout. Voilà, et il faut savoir que bah, cette personne, elle m'a dit qu'elle ne le répétait à personne. Voilà, pas toute la crèche sait ce que j'ai vécu. Il y a seulement la directrice et Isabelle. Voilà, donc ils sont dans la confidence de tout ce que j'ai vécu. Et puis voilà, ils savent pourquoi bah, Léonie a été très souvent à la crèche. Ils ont souvent été là quand j'avais besoin, en cas d'urgence, de la garder un peu plus souvent. Donc ils ont été là. Donc c'est vrai que cette crèche, elle est géniale en fait. Cette crèche, elle est géniale. Et Léonie, elle s'y sent vachement bien. Voilà, donc c'est son dernier jour aujourd'hui. J'espère que ça va aller. Je pense que ce soir, ça va être difficile puisque c'est Isabelle qui fait la ferme sur le vendredi soir. Et donc voilà, donc ça va être difficile les séparations. Mais bon, voilà. Donc du coup, je suis allée acheter le panier garni à Action. Voilà, ça leur a fait plaisir. Et puis après, je suis allée à Intermarché, donc j'ai acheté des bouteilles d'eau, des tomates cerises pour ma salade composée que je vais finir aujourd'hui.
Et j'ai acheté une plante, une orchidée pour ma maman, puisque c'est son anniversaire dimanche, donc elle va avoir les sacs en crochet, mais j'ai pris une plante en plus. D'ailleurs, la plante, elle était à 30 euros d'habitude, et quand je passais à la quête, 11,99 €. Bon, du coup, j'ai rien dit, mais la plante, elle est magnifique, vraiment, elle est volumineuse et tout, c'est de l'orchidée, quoi. Et elle est magnifique, elle est blanche et tout, elle est magnifique. Et je sais que ma mère, elle adore les orchidées. Voilà, donc j'ai pris ça. Et puis voilà, je suis allée au garage prendre tous les cartons. J'ai pris le carton du micro-ondes puisque je vais mettre le micro-ondes en carton. Et puis aujourd'hui, je vais démonter la table et démonter le canapé aussi. Et je vais essayer de démonter la télé, mais je promets rien. Je vais essayer, sinon je ferai demain. Je vais démonter toutes les box de la télé, sauf la box internet. Je la démonterai demain au dernier moment parce que forcément ici ça capte pas du tout et j'ai besoin d'internet. Voilà. Donc je vais laisser la box et puis voilà. Aujourd'hui c'est vraiment boucler tout. Je vais tout boucler, tout ranger, la vaisselle, les casseroles et tout puisque j'ai cuit pas mal de choses. Donc tout est fait. Et puis voilà. Et donc je vais vous montrer, j'ai fini la première partie du gilet Marguerite, donc je vous le montre. Voilà, donc ça c'est une bande de 3 qui sera devant, il faut que j'en fasse un deuxième qui est ici et également deux derrière. Mais voilà, j'ai déjà bien avancé, j'ai déjà fait le quatrième ici et il y a le cinquième qui est en cours sur la table. Mais voilà, donc voilà le granit avec les fleurs et puis c'est attaché par des points en dida comme ça. Voilà, et d'ailleurs ça fait pile poil à ma taille, hein, si vous voulez, de l'épaule jusqu'en bas, pile poil. Donc je suis vraiment très contente. Voilà, puisqu'elle avait dit qu'on pouvait rajouter un quatrième si vraiment c'était court. Mais si vous voulez, si je rajoute un quatrième, ça m'arrive un peu plus loin que la cuisse. Donc ça va faire un gilet long, on va dire, et moi j'aime pas. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Je sais pas si aujourd'hui j'aurai le temps de continuer parce que je vais tout emballer les crochets. Je vais tout mettre en carton. Je pense que le projet en cours, le gilet Marguerite et le gilet bleu pour l'automne, je pense que je le mettrai dans mon sac. Enfin, dans un sac spécial crochet que j'emporterai comme ça. Et puis voilà, donc vous avez vu la vidéo, le vlog de hier. Donc je vous avais dit qu'il manquait une vidéo de mardi matin. Et donc elle a toujours disparu, je ne l'ai toujours pas retrouvée. Mais en fait, je suis dégoûtée parce que ça m'est venu à l'idée. Ça m'est revenu. Et en fait, je vous avais filmé le haul de chez Action, puisque j'avais fait des achats chez Action. Et je suis dégoûtée. La vidéo a disparu. Et forcément, j'avais pris pas mal de choses qui étaient super intéressantes. Et voilà. Et donc, je suis dégoûtée. Bref, c'est pas grave. Hein, c'est des choses qui arrivent. Mais vraiment, j'ai fouillé tout mon ordinateur, la corbeille, mon téléphone et tout. Et je l'ai pas trouvé. Vraiment, je ne l'ai pas trouvé du tout, cette vidéo. Donc, écoutez, tant pis. Et puis voilà. Aujourd'hui, il fait pas beau. Il fait pas beau. Par contre, il fait super chaud. On a passé une nuit assez difficile avec Léonie. Il a fait super chaud. On s'est fait bouffer par les moustiques. Et là, je suis en train de penser, vu que j'étais à Action, j'aurais dû acheter les prises pour les moustiques et j'ai complètement zappé. Donc, c'est pas grave, j'achèterai ça quand j'aurai déménagé. Et puis voilà. Donc bah écoutez, je vous filme en même temps de tout ce que je fais aujourd'hui, mais vous verrez la vidéo seulement la semaine prochaine, puisque là mon ordinateur est dans sa pochette, dans le carton, donc j'ai tout rangé. Et puis voilà, donc de toute façon je vais vous filmer un petit peu l'avancée du démontage du canapé, de la table, d'aller voir que je vais galérer, mais il faut que je le fasse avant demain matin. Et puis voilà, donc bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure.
Donc voilà, j'ai démonté la table. Donc elle est hyper fragile et hyper lourde puisque c'est du chêne. Mais voilà, donc j'ai tout démonté. Donc vous voyez, en fait, c'est des pieds en fond comme ceci que j'avais trouvé sur le bon coin. Et voilà, donc j'ai emballé la table avec. J'ai laissé la nappe transparente en fait et j'ai emballé d'une vieille nappe en fait. Voilà, donc c'est une nappe que je m'en sers pas du tout, que j'avais gardée pour le déménagement. D'ailleurs, j'en ai un deuxième. Mais j'ai galéré pour enlever le plateau, donc rien n'est abîmé. Je n'ai rien abîmé, mais c'est déjà ça. En plus, il fait hyper chaud. C'est horrible, il fait hyper lourd en fait. Et on a la tempête là, il pleut. J'ai tout ouvert pour aérer. On est descendu à 24,5. C'est toujours pas ça, mais il fait super chaud. Donc voilà, donc écoutez, les gros meubles c'est fait. La priorité c'est qu'il fallait que je défasse le canapé et la table. Donc ça c'est fait. Je vais enrouler le clic-clac et puis voilà, et puis il n'y aura plus qu'à finir les cartons. Ça se voit que j'en chire. Ouf. Entre le canapé, la table et enrouler ça toute seule, je peux vous dire que j'ai fait mon quota de sport. Ah voilà. Je pensais pas que c'était aussi sport de faire un déménagement. Enfin, j'avais oublié à quel point c'était sport. Mais ah ouais. Donc là, je peux vous dire que tout est fini avec le rouleau de film. Donc ça, je ne sais pas si vous pouvez le trouver en magasin, mais c'est trop bien pour les déménagements, pour protéger, emballer, tout ce que vous voulez. Ça, c'est tout simplement mon chéri qui l'a récupéré au boulot, puisqu'il est chauffeur poids lourd, et il s'en sert pour enrouler les palettes. Donc il m'en a récupéré un rouleau pour moi, pour les déménagements. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait les déménagements, il en récupère toujours, parce que ça peut toujours servir, vu que j'ai emballé tous les matelas des deux grandes filles. Donc le clic-clac, ça m'a servi à emballer quoi? Oui, mon bureau pour protéger. Et puis demain, il y aura mon sommier à emballer. Par contre, mon sommier, je ne le fais pas. Ça, c'est clair et net, je ne le fais pas. Je vais les laisser aux garçons qui vont venir demain. C'est eux qui vont le faire parce que mon sommier, c'est un Epédia, c'est un matelas mémoire de forme. Il est hyper lourd, encore plus lourd que le canapé et la table. Donc c'est même pas la peine que je le fasse moi tout seul parce que je vais galérer comme pas possible. Déjà pour faire des matelas des filles d'une place, j'ai galéré. Donc là, non, là je vais laisser les hommes le faire. Et puis voilà, le sommier, il n'y aura pas besoin de l'emballer. Moi, c'est un sommier, c'est pas un sommier à latte, c'est un sommier voilà, qui est recouvert et tout, mais il n'y aura pas besoin d'emballer. Et puis voilà, là je pense que j'ai fait le plus gros, donc je vais finir tous les cartons. En ce qui concerne la chambre de Léonie, tout est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de carton, rien. C'est tout emballé, de toute façon le reste, les caisses on les prendra comme ça. Mais sinon tout le reste est emballé. Donc voilà, donc écoutez, je vais finir les trois cartons qu'il me reste à faire, vider la salle de bain, préparer les valises, et puis on sera bon. On est déjà pas mal, et au fait il est quelle heure? Il est déjà midi. Ça va, je suis contente, il est midi, donc je pense que cet après-midi je vais pouvoir me poser. J'ai rien de particulier à faire. Non, j'ai rien de prévu. Je pense que tout à l'heure, avant d'aller chercher Léonie à la crèche, je vais passer à Marie Bachar pour acheter des viennoiseries pour demain matin, pour motiver la troupe. Voilà, ça leur fera plaisir. Donc je pense que je vais aller acheter des viennoiseries à Marie Bachar et acheter du pain aussi pour le petit déj. Comme ça, demain matin, ça sera fait. Et puis bon, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal et ça me fait bizarre. Déjà, ça résonne quand je parle puisque tout est vide. Mais voilà. Donc écoutez, je transpire tellement, je suis bonne à aller à la douche, mais il fait un temps pourri, mais il fait super chaud. On va pas se plaindre, hein, on l'a demandé cette chaleur, mais c'est lourd comme ça, c'est compliqué. Bref, donc écoutez, ben on continue.
Donc ça y est, tout est officiellement terminé. Ça y est, maintenant je peux enfin me poser et ça fait du bien parce que là j'y suis allée à fond, donc tout est emballé, tout est vide. J'ai juste la cuisine ici puisque je suis en train de faire la vaisselle, donc j'attends que ça sèche. Et au fond, là, vous pouvez voir qu'il y a un panier et en fait, c'est toute la bouffe. Donc déjà pour le petit-déj de demain matin et également tout ce qui va nous servir pour le repas de midi et le soir demain, enfin voilà, pour ce week-end. Voilà, donc tout est fini, j'ai vraiment plus rien à faire. Je vais passer un bon coup d'aspirateur de partout pour que ce soit propre quand même parce que voilà. Et je viens d'avoir un mail de Colissimo. Alors, je n'attends pas de colis spécialement de Colissimo maintenant. Et en fait, il s'agit du colis de Temu. Vous savez que j'attends, ça va faire un peu plus d'un mois déjà, que j'attends de Temu, qu'il était bloqué avec colis privé. Et colis privé l'a remis à Colissimo. Donc, il va arriver dans les prochains jours. Sauf que les prochains jours, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je pars demain. Je rends les clés lundi et voilà. Donc il faut que je voie avec la poste. De toute façon, il va falloir que j'y aille tout à l'heure à la poste parce que je viens de remarquer qu'il faut que je fasse le changement d'adresse et je ne l'ai pas fait. Donc je vais faire le changement d'adresse et puis en même temps je vais voir avec Colissimo en donnant le numéro suivi pour savoir pour le colis si ils peuvent me le garder là-bas et j'irai le chercher lundi. Voilà, donc ben voilà, déjà c'est une bonne nouvelle, mais j'attends de le recevoir, même si j'ai eu le remboursement de Temu, ben, j'attends de voir si je vais réellement le recevoir et surtout dans l'état où il est. Donc à voir, à voir. J'ai bien fait de ne pas repasser commande, j'ai juste repassé commande pour le chariot, j'en ai pris qu'un parce qu'il m'en fallait une, mais c'est pas grave, ça peut toujours servir pour la salle de bain ou pour la chambre des filles, pour ma clé jouet et tout. Donc ça, ça servira toujours. Et puis voilà. Donc là, je pense que je vais aller prendre ma douche et puis me poser, faire du crochet puisque j'ai plus rien à faire. Donc je vais avancer dans le crochet. Et puis après, j'irai chercher Léonie. On rentre, on prend la douche, le bain et on se prépare pour aller chez ma voisine à l'étage puisqu'on mange chez elle ce soir. Et puis voilà. Donc j'avais peur de ne pas être à temps, j'avais peur de ne pas tout bien finir. Au final, je suis très contente puisque j'ai tout bien fini. J'ai débranché la télé et tout, il ne restera plus qu'à le démonter demain du support pour que on puisse l'emballer. Donc la télé elle ira dans ma voiture je pense parce que j'ai trop peur que dans le camion elle se casse. Donc je pense qu'elle ira dans ma voiture ou dans la voiture d'autres personnes, donc on verra et puis voilà. Bon bah écoutez, je suis bien contente et un déménagement c'est une sacrée organisation quand même. J'espère juste qu'il fera beau demain quand même parce que s'il pleut c'est un peu la poisse. Après on essaiera de mettre au maximum le camion devant l'entrée du hall en bas. Et puis après bah, à la maison ça sera beaucoup plus simple puisque à la maison il y a un petit abri donc ça sera beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est pour le colis. Et puis voilà. Puis après, j'irai aussi à Marie Bécher, faut pas que j'oublie. Et voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 juin. Il est 13h30. Donc là, je suis sur la route pour rentrer, pour retourner à mon appartement pour faire le gros ménage avant de rendre les clés lors de la signature finale de la vente demain chez le notaire. Donc autant vous dire, je pense que ça se voit, mais je suis éclatée. Le déménagement ne s'est pas déroulé comme prévu. Alors le déménagement en lui-même s'est bien passé, mais ça a été vraiment très très intense. Déjà, donc j'avais loué le camion à Carrefour, auquel le camion que je commandais toujours le même à chaque fois, le même format avec haillons et tout, toujours le même parce qu'il faut savoir qu'à l'appartement, au niveau du portage, j'ai une arche en pierre et donc il y a une certaine distance à respecter par rapport au camion pour que ça passe. Et du coup, jusqu'à présent, le camion passait toujours, sauf que là, Carrefour a acheté des nouveaux camions.
Donc on a eu un camion neuf, exactement le même modèle, le même format que je prenais jusqu'à présent, sauf que je pense que vu qu'il est neuf, il y a quelques millimètres qui ont été rajoutés et donc le camion ne rentrait pas. Le camion ne rentrait pas dans la cour, ne passait pas à travers le portail sous l'arche. Donc ça a été déjà une grosse déception. Du coup, suite à ça, il y a eu une tempête. Nous avons eu de la pluie, mais quand je vous dis de la pluie, mais vraiment il a plu extrêmement fort quoi. On était mais vraiment dégoûtés. Donc ce qu'on a fait, c'est que vu que mon appartement est au 2e étage, on a descendu tout en bas dans le hall. Et puis après il a fallu faire les allers-retours du hall jusqu'au portail. Autant vous dire qu'il y avait quand même une certaine distance et c'était difficile. À la base, donc le déménagement a commencé à 8h et 10h, 11h, on aurait déjà fini, on aurait déjà repris la route. Sauf qu'à 14h, on n'avait toujours pas fini. Et donc ça a été très compliqué. Donc à 14h30, on a laissé le reste, 2-3 petits trucs à l'appartement que je vais charger là dans ma voiture. J'espère que ça va tout rentrer. J'ai vidé ma voiture, même les sièges auto et tout, j'ai tout vidé. Donc j'espère que ça va rentrer. Et on est parti à 14h30, on est arrivé à 16h30 ici, en Bourgogne, qui est à 2 heures de route. 16h30, tout le long de la route, il a fait un temps magnifique. Je me suis dit cool, on va pouvoir décharger tranquille sous le soleil. On arrive, il s'est remis à pleuvoir, mais une tempête pas possible. En sachant qu'on devait rendre le camion à 18h, du coup on a dit bon on va appeler pour savoir si on peut les rendre après 18h, puisque Carrefour ferme à 20h. Donc on a appelé Carrefour. Et malheureusement, le camion allait être loué après. Si on voulait garder le camion un peu plus longtemps, il fallait payer une pénalité de 100 €, enfin un forfait de 100 € en plus. Moi j'ai dit il était hors de question. Du coup on a déchargé le camion, mais en vitesse. Pour vous dire, en 3 quarts d'heure, on a tout déchargé. On a vraiment tout déchargé. J'espère que les cartons des WC ne sont pas cassés ou quoi. Mais on a vraiment tout déchargé. En 3 quarts d'heure, on a fait le max. Et du coup, à 17h30, on avait fini. On avait 25 minutes de route pour ramener le camion. On est arrivé, il était 17h58. C'était vraiment compliqué en sachant qu'il fallait mettre le plein. Donc autant vous dire que ça a été... j'ai jamais déménagé aussi rapidement en 3 quarts d'heure, décharger le camion et tout. Mais ouais, je peux vous dire que ça a été... très dur, le déménagement a été très fatigant, la pluie, les allers-retours, alors que ça aurait été plus simple de mettre le camion plus près du hall. Malheureusement, la faute à Carrefour qui a modifié leurs dimensions, que sur le site internet c'est bien marqué les dimensions et tout, j'avais tout bien vérifié, mais non, le camion est neuf, donc l'usure des pneus, forcément vu que c'est neuf, les amortisseurs ils sont neufs, donc forcément donc on était vraiment dégoûtés, voilà, c'était fatigant, très fatigant. Et du coup hier soir on a mangé, on a pris notre douche et on s'est couché en sachant qu'il y avait Léonie avec nous. Alors Léonie elle a été très difficile, donc ça a été très compliqué. Bon, il y a eu ma maman qui pouvait la garder, mais ouais, ça a été très difficile puisqu'elle réclamait maman et voilà. Ensuite, ce matin, on s'est réveillé assez tard. Je suis courbaturée. Moi, franchement, j'ai mal de partout. Je suis courbaturée de partout. Et j'ai eu un coup de chaud. Je me suis pas sentie bien. Et là, je suis courbaturée de partout. Autant vous dire, j'ai les cuisses en feu. J'ai les mollets à cause des escaliers, les allers-retours. J'ai les mollets qui me font extrêmement mal. Et j'ai les bras et tout. Franchement, je suis cassée en deux. J'ai vraiment hyper mal et c'est dur, c'est dur. Du coup là, on a mangé, mes parents sont repartis, donc on a eu le temps de fêter l'anniversaire de ma maman. Donc elle a été super contente pour les sacs et l'orchidée que nous lui avons offert. Voilà, donc là ils ont repris la route. Moi je reprends la route, j'ai eu 2 heures de route, donc là ça fait un moment que je suis partie, donc je vais arriver vers autour de 15 h. Il faut que je fasse un gros ménage à mon appartement, charger la voiture. Et puis après, je vais chez ma voisine, me poser tranquille. Et puis voilà.
Je voulais aller à la déchetterie, malheureusement c'est fermé le dimanche après-midi. Donc va falloir que je mette dans la voiture et j'irai à la déchetterie demain. Et puis voilà. Ouais, je suis assez fatiguée. Ça a été très dur. Je pense que j'ai jamais vécu un déménagement aussi difficile. Là, hier a été très difficile. J'ai mal partout. Je suis courbaturée de partout. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Pourtant, j'avais pris Doliprane par précaution, mais j'ai quand même mal. Voilà, donc là, mes parents sont partis. Léonie est restée avec son père. Moi, je serai toute seule. Oslo est resté aussi avec mon homme. Voilà, j'ai pas envie de le refaire vivre un voyage. Et puis ma voisine, elle a un chat, donc c'est même pas la peine de prendre Oslo. Voilà. Donc écoutez, voilà, là il fait 22 degrés. Il fait pas si chaud que ça. Alors moi, ma mère, elle m'a dit qu'il fallait que je consulte. Parce que c'est vrai que je suis bizarre. Depuis certains moments, mon caractère a changé. Et surtout, c'est que quand les gens ils ont froid, moi j'ai chaud. Et quand ils ont chaud, moi j'ai froid. Du coup, elle m'a demandé de voir le médecin pour me faire une surveillance pour la thyroïde. J'ai jamais eu la thyroïde, hein, mais voilà, il veut que je fasse une prise de sang pour la thyroïde. Donc à voir, mais c'est vrai que là, il fait 22 degrés, mais je suis gelée. Vous avez vu, j'ai mis mon gilet en polaire, mais je suis gelée. J'ai la chair de poule, je suis vraiment pas bien. Et ouais, je suis gelée, quoi, je suis pas bien. Comme là, vendredi, il a fait super moche, super froid et tout. Mais moi, j'avais super chaud, j'étais en short et tout. Donc voilà, même hier pour le déménagement, j'étais en short et débardeur. Il pleuvait. Apparemment, les hommes, ils avaient froid. Mais moi, je transpirais de ouf. Donc il faut que j'aille voir mon médecin pour la thyroïde. Voilà. Donc voilà les nouvelles pour le déménagement. Du coup, j'ai pas pu vous filmer le déménagement parce que vous vous doutez bien avec la pluie et tout, ça a été vraiment compliqué. Donc j'ai rien pu vous filmer. Voilà. Donc écoutez, on se retrouvera tout à l'heure. Je pense que je filmerai également le ménage. Ça me motivera un petit peu parce que je sais que si je ne filme pas, ça ne me motive pas. Mais là, le fait de savoir que je suis filmée, ça me motive et ça accélérera un peu le ménage. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Je vais juste laver la salle de bain à fond, passer un coup d'aspirateur, laver la cuisine vite fait et passer un coup de serpillière et basta. Voilà, c'est tout. J'ai pas à reboucher les trous, c'est pas une location, c'est une vente. Donc la maison, l'appartement est vendu en l'état. Voilà, donc je sais pas à me casser la tête et tout. L'agent immobilière, elle m'a dit ne te casse pas la tête, hein, c'est pas une location et tout. Ton appartement est vendu en l'état. Donc voilà, après il est nickel, il n'y a pas de défaut quoi. Voilà. Donc écoutez, là j'arrive sur l'autoroute, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, normalement non. Mais voilà, donc on se retrouvera tout à l'heure. Et voilà, c'est la fin du vlog, donc je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon elle va durer trop longtemps. Mais voilà, c'est le dernier jour auquel je mets les pieds dans mon appartement, donc c'est tout vide. J'ai fait le ménage hier, donc j'ai pas pu vous filmer tout simplement parce que j'ai mes deux voisines qui sont venues m'aider pour accélérer un petit peu parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc les deux voisines sont venues m'aider et forcément j'allais pas les filmer puisqu'elles ne veulent pas être affichées sur YouTube. Voilà, donc elles m'ont aidé, on a tout déchargé puisqu'il y avait encore des trucs à mettre dans ma voiture. Donc on a tout chargé les voitures et on a fait le gros ménage. Voilà, donc tout est propre. Ce matin je suis venue vérifier quand même pour voir si j'avais tout bien fermé et pour couper le compteur d'électricité aussi. Voilà, il fallait que je prenne les relevés pour les charges copro, c'est-à-dire l'eau chaude, l'eau froide et le chauffage. Voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà, donc écoutez, ça résonne vachement, mais c'est hyper vide. Voilà, donc voilà, la cuisine est nickel. J'ai fait le gros ménage du lave-vaisselle. Donc la vaisselle a eu son nettoyage en profondeur avec les produits, donc ça c'est fait. Voilà, tout est vide, donc le salon il est vraiment grand. Ensuite, j'ai le bureau. Donc pareil, le bureau, il est tout vide. Voilà, donc j'ai tout nettoyé. Donc ça sent un petit peu le vinaigre blanc parce que j'ai nettoyé certaines parties au vinaigre blanc. Donc il fallait que je nettoie. Et ensuite, la chambre des filles. Elle est immense. Pour vous dire, les chambres, elles font 30 mètres carrés. Donc c'est
C'est tellement immense qu'on s'en rend pas compte, mais une fois vide, c'est juste immense. Voilà, ensuite ici, bah là c'est tout le couloir. Vous voyez ici, il y avait le long buffet, donc c'est tout le couloir et ça résonne vachement. Ici, on a ma chambre. Voilà. Et pour finir, on a la salle de bain. Voilà. Donc voilà, donc tout est prêt. Là, je ferme bien les portes pour pas qu'il y ait des courants d'air, on ne sait jamais. Mais je préfère fermer les portes comme ça, les futurs propriétaires verront, découvriront chaque pièce. Donc voilà, donc écoutez, voilà pour aujourd'hui. Donc j'ai très bien dormi cette nuit. Donc j'ai dormi chez ma voisine en haut. Donc j'ai très bien dormi. Ensuite, ce matin, il faut que j'aille à la poste, puisqu'apparemment mon colis Timu qui était bloqué avec colis privé est à la poste, donc je vais aller voir ça. Et puis après, je pense que je vais faire un petit tour en ville. Et cet après-midi, je vais retrouver l'agent immobilier pour aller boire un coup au bord du lac. Voilà. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo spéciale de l'appartement. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et puis moi ça me permettra d'avoir des souvenirs sur ma chaîne de YouTube concernant cet appartement, puisque ça me fait quelque chose quand même, hein, c'est pas rien. Là je vais quitter, je vais plus remettre les pieds dedans, donc ça fait quand même quelque chose. Voilà. Et autant vous dire, aujourd'hui il fait un temps magnifique. Voilà, donc vous voyez, je suis en short et débardeur et il fait un temps magnifique. Si seulement il faisait ce temps samedi, mais non. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là et puis j'espère que ce long vlog il vous aura plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo dans ma nouvelle maison, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.